Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma vidéothèque. Là, vous êtes devant la porte fermée de la pièce qui renferme la collection complète de mes films. Enfin, que j'ai vu en tout cas, parce que j'en ai encore quelques-uns en bas que je n'ai pas vu. Donc j'ouvre tout de suite, et voilà ma vidéothèque, ou l'entreposage de mes plus de 3000 films, je crois 3200 films. Donc je vais vous présenter vite fait, j'avais fait un short une fois, mais c'était un peu vite expédié. Donc là je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur la collection et la façon dont c'est entreposé. Donc la première bibliothèque qu'on a à gauche en rentrant, j'ai entreposé les quelques titans off cult que j'ai. J'ai aussi Space Jam dans la collection, mais comme je ne l'ai pas en édition classique, ben, je l'ai laissé avec la collection. Ici, nous avons donc l'intégrale des Disney, donc les 133 films, je crois. Là, je les ai mis en deux rayons parce que les étagères sont assez larges pour pouvoir le faire, puis avec une visibilité quand même assez correcte des films, vu que les rayonnages sont assez écartés. Là, la suite. Ensuite, là, j'ai quelques digipacks, version DVD, des films que j'ai rachetés en Blu-ray et 4K, mais que j'ai retirés de la collection principale. Là, je les garde là, je les entrepose là parce que j'ai un peu de place. Et là, c'est tous les dessins animés d'animation, enfin tous les films d'animation plutôt, parce que dessins animés d'animation, voilà. Avec donc du Blu-ray, du DVD et un peu de 4K pour les films d'animation. C'est pas ça que j'ai le plus en support 4K. Ensuite, la collection des Stephen King en livre de poche. Voilà. J'ai la totale aussi, tout ce qui est sorti en livre de poche en tout cas. Donc là, on retrouve à peu près... Enfin, on a dépassé les 70 romans, il me semble. Et là, la suite. Ensuite, j'ai aussi les 5 pavés de la guerre Game of Thrones plutôt. Et là, nous avons la collection des Dragon Ball, que je vous ai présenté lors de l'hommage d'Akira Toriyama. Et derrière, quelques livres dont vous êtes le héros. Ça, c'est des bouquins qui ont plus de 30 ans, facilement. 35 ans. Et je les ai gardés parce que j'ai trouvé ça sympa à faire à une époque. Donc au niveau des étagères, je prends ces étagères là, c'est du pain massif. C'est pas très stable, c'est pour ça que je les ligature entre elles. Voilà, après ils recommandent même de les attacher au mur, mais moi je ne l'ai pas fait, vu que j'ai pas de gosse et tout ça, je ne m'appuie pas dessus, donc c'est relativement stable. Ça fait des années que je fais comme ça, puis ça tient quoi. Donc au niveau rapport qualité-prix, je crois que c'est imbattable. Quand vous avez vu la largeur, comme vous pouvez le voir là sur la collection, ça me permet d'en ranger des deux côtés, avec une visibilité de chaque titre. J'ai payé entre 25 euros les premières, et la dernière que j'ai achetée, elle était passée à 29. Donc ça avait augmenté un petit peu. Là, j'en ai acheté 9 pour tout entreposer ma collection, donc ça m'est revenu en tout et pour tout à 225 euros. Ce qui fait vraiment pas cher pour du rayonnage. Et franchement, ça tient quoi. Donc la première partie, ça, on est donc à l'extérieur du U, où on est à peu près de la lettre du signe pi, avec tous les films à chiffres. Et ça s'arrête à... Hop, attention, Mort sur le Nil. Non, le crime de l'Orient Express, plutôt. Je savais que c'était un Agatha Christie, mais... Voilà, donc ça va des chiffres à la lettre C seulement, pour tout ce rayonnage-là. Ensuite, on est sur la base du U, qui reprend donc à partir des crimes de futur de Cronenberg, et qui s'arrête à... J'essaie de ne pas aller trop vite, pour garder une certaine stabilité. Voilà. De Funès, je les ai mis en coffret, donc je les ai mis la lettre D. J'ai mis le nom de l'acteur. Et là, ça s'arrête à Don't Be Afraid from the Dark. Donc voilà. Ensuite, on reprend l'autre côté, avec autant de films. Donc on reprend à Bresse. Bon, excusez-moi pour la lumière, c'est vrai que ça va pas être super régulier. Mais bon, c'est pour ça que j'essaye de bouger assez vite. Et ça s'arrête à Jersey Boy, donc à la lettre J. Enfin, début de la lettre J. Après, nous passerons à l'intérieur pour la suite de l'ordre alphabétique, parce que je classe que par ordre alphabétique tout genre, tout support et tout réalisateur confondu.
Ensuite, à côté, à l'extérieur du U, donc la pièce, le côté droit de la pièce plutôt, voilà, j'ai mis toutes mes séries. Donc là, Breaking Bad, hein, les classiques, Dexter. Même la dernière saison qui était plutôt sympathique. Le Six Feet Under qui est très sympa aussi. Banshee qui est excellent. La petite collection des contes de la crypte que j'ai mis en boîtier slim. Derrière, je sais pas si on le verra, mais il y a Sons of Anarchy d'Otonabe en coffret collector. Bon, c'est du DVD, hein, beaucoup. Là, j'ai quand même un peu de Blu-ray pour certaines séries. Hop. Ensuite, il y a du Queers Folk, du Sherlock, du Under the Dome, Spartacus, qui a pris une sacrée claque, le coffret. J'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs. Parce que je l'avais eu à 15 balles, je crois que maintenant on le trouve difficilement en dessous de 100 euros. Et Camelot dans le fond. Bon, désolé hein, pour l'image. Là en dessous, on a les gros classiques, hein, en DVD, les Buffy, les Angel, la série Skins, série anglaise qui est vraiment très sympa, qui a révélé énormément d'acteurs anglais. Et Dr House, bien sûr. Ensuite, les X-Files. Voilà. Ah, c'est des grands classiques, hein. C'est vrai que les séries récentes, j'en ai pas beaucoup. Parce que j'ai plus trop le temps d'en regarder, en fait. Et c'est trop chronophage, j'ai du mal à me relancer dans les séries. Donc là, c'est tous les concerts en métal. Voilà. Là, c'est tous les concerts un peu plus pop, avec du Pink, du Mylène Farmer, un peu d'Offspring, du Muse. Là, c'est la collection. La lumière, elle est vraiment pas terrible, désolé. Là, c'est la collection Monsters of Metal qui était sympathique, parce qu'il y avait au moins 50-60 clips par édition de métal. Donc, je les ai tous, je crois qu'ils sont arrêtés au volume 10. Là, encore quelques concerts en Blu-ray. Ensuite, encore une autre étagère, où j'ai la magnifique édition de Game of Thrones en steelbook 4K. Là, j'ai le premier de House of the Dragon. Je sais que le deuxième est en précommande, mais je vais attendre un peu. Là, une édition de Harry Potter en steelbook Blu-ray. Là, hop là, ça y est, je fais craquer mes étagères, attention. Donc là, c'est la collection British Terror, qui est complète. Et je crois qu'ils l'ont arrêté, parce qu'il n'y a plus de nouveaux titres depuis un petit moment déjà. Le coffret Lars von Trier. Là, c'est le fameux MCU. Ah ouais, ouais, je sais, hein, ça pique. On va vite passer, hein, parce que là, je vous ai saoulé avec ça pendant un bon moment. Donc là, ensuite, ben, la collection Angoisse de Rimini. Donc je me suis enfin trouvé une version, enfin un fourreau pour le bazar, hein, mais c'est toujours la marée hein, que j'ai dedans. J'ai pas trouvé de digipack. Mais bon, j'ai au moins, ça fait comme dans la continuité, j'ai réussi à avoir le fourreau. Là, en dessous, c'est la collection fantastique là, de Movies Inside, je crois, Movie Inside. Et là, c'est la version Midnight Collection de Carlotta. Et là, bien sûr, le coffret de Jim Jarmusch. Quelques cucs, hein, cucs plutôt. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est les plus classiques, hein, les plus courants. Le coffret de Michael Haneke. Et je ne vais pas les plus bas parce qu'on ne voit plus rien. Donc là, on va passer à l'intérieur du U. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu étriqué, hein. Mais bon, j'ai quand même déjà la chance d'avoir une pièce dédiée, c'est qui n'est pas donné à tout le monde. Donc la lumière va être beaucoup plus belle, là. Donc là, on reprend le J avec Jezabel. Et ça s'arrête. Hop. On s'arrête à... je sais plus, c'est le Stallone, là. Haute sécurité, je ne sais plus. Non, du plomb dans la tête. Voilà. On reprend en haut avec le collector Steelbook de Pirates des Caraïbes qui a pris une sacrée claque aussi. Donc, Pirates des Caraïbes. Au Roi Scorpion, non, c'est Rollerball même. Rollerball, j'ai le Steelbook, mais c'est le Blu-ray classique. Hein, j'ai pas ressenti le besoin de racheter le 4K. C'est quand même pas un film que j'apprécie à ce point-là. Ensuite, on a du Jean Rollin, le coffret intégral des 17 films en DVD, que j'avais eu pour pas cher. Et là, donc, on reprend pour la fin de la collection, donc, de Rollin à... Boum, 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 boum.
Là, c'est du Rob Zombie, ouais. Donc le coffret Rob Zombie et tous les films de zombies, quoi, tous les films en Z. Donc voilà. Voilà comment j'ai arrangé ma collection, hein. Comme vous avez pu voir, j'ai encore beaucoup de marge, hein, parce que à chaque portion, en fait, j'ai laissé les boîtiers vides, qui va permettre de reclasser les films quand je les reçois en allant. Donc j'ai encore énormément de marge, en sachant que j'ai déjà plus de 3000 films, donc je pense que je peux aller jusqu'à 4000 sans avoir de problème de rangement. Donc voilà, ah j'avais oublié celui-là, le joli coffret de Stanley Kubrick, collector, qui pèse 12 kilos je crois, parce qu'il a un énorme bouquin dedans, enfin deux énormes bouquins. Donc revoilà la petite vue d'ensemble. Je vais donc arrêter cette vidéo pour vous éviter un calvaire, hein, parce que c'est vrai que main levée comme ça, c'est pas évident. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, encore merci, hein, pour tous les abonnés. À bientôt.